Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Série Endo Stories, ma belle. Mon plus un relou à vie. Épisode 5. La vie à deux. Ou comment lui expliquer sans PowerPoint. Alors tu vois chérie, imagine que ton ventre se fait piétiner par un troupeau d'éléphants pendant 48 heures non-stop. Ajoute à ça des nausées, des vomissements, des jambes lourdes version poteau télégraphique, des migraines avec aura, oui, le petit bonus visuel offert par le cerveau, et des douleurs dans des zones dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Voilà, bon appétit! Et c'est à ce moment précis que tu te rends compte que glamour et endométriose, ça fait deux. Mais il faut bien en parler à un moment, pas vrai? Parce que oui, expliquer à son partenaire qu'on vit avec une pathologie chronique, c'est pas exactement le discours qu'on avait rêvé de faire à notre crush du moment. T'imaginais plutôt dire « Je suis passionnée de voyage, de brunch et de yoga », plutôt que « Salut, mon utérus part en grève 3 semaines sur 4 ». Et pourtant, il a bien fallu. Je me souviens du jour où j'ai dû en parler à mon chéri. Spoiler, ça m'est tombé dessus bien plus vite que prévu. Entre les rendez-vous que je décalais à la dernière minute et les « Oh mince, j'ai oublié que j'avais un truc hyper important ce soir », alors qu'en vrai, j'étais en PLS sous ma couette avec ma bouillotte et mon plaid pilou-pilou en date exclusif, et mes excuses de plus en plus lunaires, à un moment, ça ne devenait plus crédible du tout. J'étais à deux doigts de lui sortir que je menais une double vie d'agent secret, style Totally Spies, pour justifier mes absences. Et puis, surtout, ça commençait à me bouffer l'esprit, parce que je vous avoue que cacher ses douleurs H24, même lorsqu'on était ensemble, refuser les sorties, annuler des week-ends au dernier moment, franchement, ça devient vite un job à plein temps. Un job non payé, bien sûr, et franchement très épuisant. Alors du coup, j'ai sorti la carte vérité. Pas de paillettes, pas de musique douce, pas de PowerPoint, avec des graphiques en camembert, même si j'avoue que ça aurait eu de la gueule quand même. Juste moi, lui, et un « écoute, il y a un truc que tu dois savoir ». Et tu sais quoi ? Ça fait un bien fou. Parce que c'est flippant, oui, mais c'est vital si tu veux construire un truc solide. Et je vais être honnête, c'est pas toujours parfait. Il y a des jours où il oublie, moi aussi d'ailleurs. Il y a des soirs où il me dit « mais je croyais que ça allait mieux », alors que mon corps m'a lâché pour la 15e fois du mois. Mais c'est aussi ça la vie à deux avec une maladie chronique. C'est accepter que l'autre ne comprendra jamais totalement ce que tu ressens. Et c'est normal. C'est apprendre à poser des mots sur ce que tu vis, même quand t'as juste envie de souffler « laisse-moi mourir sous mon plaid ». C'est expliquer pour la 8e fois pourquoi ce n'est pas juste un petit mal de ventre, mais plutôt un marathon de douleur avec option nausée VIP. Mais surtout, c'est se rendre compte que quand c'est la bonne personne, celle qui te regarde avec bienveillance, même quand t'es au bout du rouleau, qui sait où est rangée ta bouillotte et qui te tend le plaid sans que tu aies besoin de demander, qui comprend que le plus beau des rendez-vous, c'est parfois juste un film sous la couette avec toi qui somnole, franchement, ça allège tout. Ça rend la maladie moins lourde, ça fait du bien là où t'avais oublié que c'était possible. Et ça vraiment, c'est très très précieux.
La minute réflexion sauvage. Alors on en parlait dans la série précédente sur les love langages et ça prend vraiment tout son sens aujourd'hui. Aimer, c'est pas juste s'envoyer des messages mignons et partager des playlists. Aimer, c'est aussi apprendre à naviguer ensemble dans des eaux parfois bien troubles avec des tempêtes surprises et des vagues un peu salées. Et franchement, quand je te disais qu'il fallait s'entourer de gens qui te portent, ça commence là, avec ton ou ta partenaire. Parce que c'est quand même la personne qui sera aux premières loges quand ton corps décidera de partir en freestyle. Quand tu devras annuler un resto à la dernière minute, ou quand tu passeras la nuit pliée en deux pendant que Netflix tourne en boucle. Alors ouais, avoir quelqu'un qui comprend, qui apprend à connaître tes signaux faibles, qui sait lire entre les lignes et qui devient ton allié, c'est pas du luxe, c'est essentiel. Et ça change vraiment la vie à deux. Les conseils sauvages. Communication, communication et communication. Non mais vraiment, je sais, c'est chiant. La tentation de faire simple et de balancer un petit « Non, mais ça va aller, t'inquiète », elle est grande. Mais non. Parle, explique, raconte, même si ça te semble lourd ou relou. Même si t'as l'impression de radoter, même si t'as déjà dit 12 fois « Non, c'est pas des règles normales », et que t'as l'impression de faire une présentation chaque mois. Parce que non, ton partenaire ne peut pas deviner, même avec tout l'amour du monde. Il ne vit pas ce qu'il se passe dans ton ventre, dans ta tête et dans ton corps. Et crois-moi, ça évite tellement de frustration accumulée quand tu poses les choses clairement, genre dès le début, ou dès que t'en as la force en tout cas. Le vrai secret, c'est de faire simple, faire sincère, et lui rappeler que tu n'attends pas qu'il te répare en fait. Tu veux juste qu'il te soutienne. Par exemple en te passant la bouillotte. Instaure par exemple des petits codes. Je te jure, c'est la base. Parce que oui, il n'y a rien de plus relou que de devoir expliquer encore pourquoi ce soir tu ne peux pas sortir ou pourquoi tu parles à peine alors que vous êtes censé passer un bon moment. Alors facilite-toi la vie. S'il le faut, mettez-vous d'accord sur des codes discrets, genre des signaux, des mots-clés. Même si en vrai de vrai, et je parle d'expérience, à force, il te connaîtra et devinera sans même que vous vous soyez mis d'accord sur quelconque code. Par exemple, le niveau tempête. Je suis KO, prends le relais pour gérer le dîner. Le mode survie activé. Je suis là physiquement, mais mon cerveau a quitté le bâtiment. Ou alors, une simple bouillotte posée sur le canapé. Soirée annulée, silence et plaid obligatoire. Avec le temps, je te promets, ton partenaire va capter les signaux, sans même que tu aies besoin d'en parler, comme je disais. Et c'est ça la magie du duo bien rodé. Il anticipe, te couvre, et hop, tu te sens en sécurité. Et franchement, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui sait lire dans tes silences. Rappelle-toi, ton corps n'est jamais trop ou pas assez. Ça, c'est fondamental. Parce que les partenaires qui jugent ou minimisent, ça existe. Et là, je vais être très claire. C'est un red flag. Next, au revoir. Tu n'es pas trop dans ta douleur. Tu n'es pas assez fun. Tu n'es pas fatigué pour rien. Si la personne en face commence à te faire sentir que tu déranges avec ton endo, que tu es lourde avec tes annulations et que ton mood est plombant, c'est qu'il n'est pas prêt à faire équipe avec toi. Parce qu'on parle bien de ça, d'une équipe. Pas d'une personne qui attend en mode « Allez, bouge-toi, fais un effort ». La personne qui partage ta vie doit voir ton combat quotidien, reconnaître ton courage et surtout t'aider à alléger le poids, pas l'alourdir. Parce que oui, il y aura des jours
où tu ne seras pas à 100%, mais tu mérites quelqu'un qui kiffe t'aimer à 60%, 40%, même 10% les jours où ça ne va pas. Parce que ça aussi, c'est toi. Et que franchement, si tu trouves quelqu'un qui sait faire ça, garde-le précieusement. Offre-lui un mug roi du soutien. Et n'oublie jamais que c'est toi qui tiens la barre. Toujours toi. D'ailleurs, je vous ai préparé mon petit starter pack spécial duo solide avec Lando. Comment vivre Lando à deux sans perdre le fun ni le love. Premièrement, la playlist chill pour les jours off. Parce que oui, parfois on n'a pas l'énergie de parler, je le sais mieux que personne, ni de réfléchir, ni même t'expliquer pourquoi on ressemble à une loque. Dans ces moments-là, on balance la playlist qui réchauffe l'âme et qui dit « Viens, on s'aime doucement et on respire ensemble ». Tu peux mettre un petit « Sadé by your side » pour le mood douceur ultime, un petit « Come away with me » de Norah Jones, le classique indétrônable des dimanches lents, un Hold Pine de Ben Howard, parfait pour se fondre en plaid, un Good as Hell de Lizzo, histoire de remonter la pente avec panache, et un Lovely Day de Bill Withers. Même si c'est ironique, ça fait quand même du bien. Et petit tips, n'hésitez pas à créer votre playlist commune spéciale journée PLS et câlin silencieux. Ajoutez-y vos morceaux doudous et lancez-la sans un mot quand le mood l'exige. Bon, moi je suis une musique... je sais même pas comment on peut dire ça. Une musicophile, une mellow woman. Voilà, tiens, je suis une mellow woman. Et du coup, c'est moi qui fais les playlists. Et en fonction de ce que je mets, je peux vous assurer que mon chéri sait exactement dans quel mood je me trouve. Deuxièmement, les petites attentions qui changent tout. Ce sont des gestes simples, mais qui font toute la différence. Par exemple, le kit SOS prêt à dégainer. Préparer la bouillotte sans avoir à demander. Glisser le plaid préféré sur toi sans bruit. Et lancer la série que tu aimes sans poser de questions. Oui, même si c'est la 4e fois la même saison, c'est pas grave. Le snack réconfort, avec petite infusion chaude prête à être tendue à bout de bras, chocolat caché dans le tiroir au cas où, petite livraison surprise du resto préféré quand sortir devient impossible. Et le mot doux stratégique, un petit post-it collé sur la table de nuit ou un petit texto qui dit « Je gère le dîner et toi, tu gères le repos ». Troisièmement, les activités low énergie à partager. Parce que non, les jours down, c'est pas l'angoisse totale. Hein. Avec la bonne personne et la bonne vibe, ça devient même des souvenirs tout doux. Les classiques, binge-watch des films réconfortants, Le diable s'habille en Prada, Bridget Jones et j'en passe. D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. J'étais dans une période où ça n'allait pas très bien. Et avec mon chéri, on a décidé de se regarder à nouveau pour la énième fois toute la saga Harry Potter. Ça fait un bien fou. Même les documentaires chelous qui passionnent sans trop fatiguer le cerveau sont acceptés. Vous avez aussi des choses créatives pour ceux qui aiment ça, comme faire des puzzles ensemble. Oui, ça revient à la mode et c'est méga relaxant. Dessiner des trucs moches juste pour rigoler. Trier ensemble des photos pour créer un album. Jouer à un jeu de société. Ou encore lire chacun son bouquin collé l'un contre l'autre, juste en partageant le silence. Ou alors chacun sur son PC ou sa console à jouer à des jeux vidéo. Écouter des podcasts cool comme Réflexion sauvage. Bah oui, autopromo oblige. Et vous avez aussi des activités toutes douces, comme une petite balade à la fraîche, quand ça va un peu mieux. Même juste 10 minutes, main dans la main. Observer le ciel ou les passants depuis la fenêtre, en mode mémé qui commente la vie des autres. Et surtout, on se souvient que Lando fait partie du duo. Mais elle n'est pas le centre du couple. Elle est là, oui,
mais on la calme gentiment dans son coin pendant qu'on continue d'écrire notre histoire à deux, à notre rythme, avec nos règles et sans pression. Et ça, c'est très beau. Franchement, si on se dit les choses, vivre avec Lando et ses potes Adeno, SOPK et j'en passe, c'est un peu comme faire un road trip interminable avec un GPS qui bug grave, un moteur qui chauffe trop vite et des nids de poules toutes les 10 minutes. Mais devine quoi ? C'est toi qui conduis. C'est toi qui choisis la musique. C'est toi qui gères la vitesse, les pauses et même les détours imprévus. Et dans la vie à deux, c'est pareil. Que tu sois en couple, célibataire, en situationships multiples, ou même en love avec toi-même ou autre, personne n'a à te dire comment vivre ton corps. Personne ne doit t'expliquer ta douleur, ni minimiser ton quotidien, ni même poser des limites à ta place. Parce qu'au bout du compte, ce que je veux que tu retiennes, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être précieuse. Pas besoin d'être tout le temps en forme pour être aimée. Pas besoin de faire semblant d'aller bien pour mériter ta place, ton confort, ton repos ou ta paix. Accepter son corps tel qu'il est, accepter ses failles, ses douleurs, ses jours de creux et ses coups d'éclat, c'est finalement l'acte le plus sauvage et puissant que tu puisses faire. Et laisse-moi te dire que si t'es arrivé jusqu'ici, à écouter ces épisodes, à rire avec moi, à hocher la tête en mode « Oh my God, moi aussi », c'est que t'as déjà fait un sacré bout de chemin. On a déconstruit, on a pleuré un peu, on a ri beaucoup, on a raconté nos anecdotes nulles des médecins lunaires, on a dédramatisé, on s'est avoué qu'on en avait marre, qu'on était fatigué, qu'on n'avait plus envie de se justifier à chaque migraine, chaque annulation, chaque « désolé, pas ce soir ». Et pourtant, on est toujours là, avec nos bouillottes, nos playlists chill, nos petites victoires du quotidien. On est là, debout, plié, mais jamais cassé. On est là en train d'apprendre, chaque jour, à habiter ce corps qui déconne, mais qui nous porte encore. On est là en train de se rappeler qu'on est sauvage, brillante et carrément extraordinaire. Alors à toutes celles qui m'écoutent, à toutes celles qui vivent avec ces pathologies invisibles, je vous le dis avec tout mon cœur, continuez à vous battre. Continuez à poser vos limites. Continuez à réclamer ce que vous méritez. Continuez à dire non sans vous excuser. Continuez à ralentir, à souffler et à vous aimer. Parce que oui, cette maladie fait partie du voyage. Mais le voyage, il nous appartient. Et il peut être doux, il peut être beau, il peut être vibrant. Pas malgré Lando, mais avec elle. Alors on remballe la culpabilité, on remballe les « je devrais », on remballe les « trop » et les « pas assez ». On se regarde dans le miroir, cerne, bouillotte et pyjama difforme compris, et on se dit « meuf, t'es incroyable » et rien ni personne ne pourra jamais t'enlever ça. Merci d'avoir partagé ce petit bout de chemin sauvage avec moi. Merci d'avoir soufflé, réfléchi et pris ce temps pour toi. Et surtout, on n'oublie pas qui on est. On n'est pas l'endométriose, on n'est pas une pathologie, on n'est pas de la fatigue, on n'est pas de la douleur. On est bien plus que ça. On est sa propre lumière, son courage et sa force tranquille. Alors mes Endo Girls, prenez soin de vous, aimez-vous fort et surtout, on continue de vivre pleinement, intensément et fièrement. Parce que bordel, on navigue comme des reines. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.